Hello, bonsoir à tout le monde, c'est Will Gospel. Bienvenue dans cette troisième vidéo de cette vidéo qui a pour titre Les secrets des faux prophètes. Aujourd'hui, je vais vous parler comment est-ce que les faux prophètes s'enrichissent, comment est-ce qu'ils se font beaucoup d'argent et comment est-ce qu'ils deviennent assez célèbres dans le monde. D'abord, il faut savoir qu'il y a des vrais prophètes qui ont été appelés par Dieu, qui servent Dieu avec honnêteté et avec beaucoup de grâce. Et il y a des faux prophètes. Comment est-ce que les vrais prophètes s'enrichissent? Ils ont des entreprises. Ils ont du travail. Moi, je connais le prophète Armel qui est à Ottawa. C'est un homme de Dieu qui a un travail, qui travaille, il gagne son argent, il prend cet argent, il l'investit à l'église. Il ne dépend pas des fidèles. Donc, il y a des prophètes qui travaillent, qui ont un diplôme, qui ont une vie bien posée, qui investissent dans leurs propres choses. Ça, c'est des bons prophètes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que les faux prophètes s'enrichissent. Ce que vous devez savoir est que pour les faux prophètes, vous êtes des vaches à lait. Ça veut dire quoi? Une vache à lait veut dire que pour le berger, un vrai berger n'élève pas ses moutons pour les tuer, c'est pour les garder. Mais un faux prophète vous voit comme ses intérêts. Cela veut dire que quoi? Pour qu'il s'habille, il a besoin de vous. Pour qu'il paye son loyer, il a besoin de vous. Pour que ses vidéos YouTube soient vues, il a besoin de vous. Pour qu'il achète une caméra, il a besoin de vous. Pour qu'il puisse prêcher, aller en Amazonie, il a besoin de votre billet. Pour qu'il puisse aller à Dubaï, on doit lui payer un billet. Ça, ce sont les faux prophètes. Les faux prophètes vivent aux dépens des gens qui sont autour d'eux. Ce que vous devez savoir, c'est ça. Lorsque vous êtes entre les mains d'un faux prophète, vous devenez une vache à lait pour lui. Il fera tout pour vous faire sortir de l'argent. Il fera tout pour vous dépouiller. Il fera tout pour que tout votre compte bancaire soit pour lui. C'est très important ce que je vous explique. Maintenant, allons-y. Comment est-ce que ces prophètes s'enrichissent? Technique numéro 1. Ces prophètes s'enrichissent derrière le nom de Dieu en vous disant « Soutenez le ministère, soutenez le travail de Dieu ». Vous, en pensant soutenir le travail de Dieu, c'est lui que vous soutenez. En fait, l'argent que vous donnez pour soutenir le travail de Dieu, c'est lui qui mange ça. C'est lui qui s'achète des voitures, c'est lui qui s'achète des maisons, c'est lui qui s'achète le luxe. Et en partie pris, c'est vous qui perdez au fait. Parce que vous perdez en temps, vous perdez en autorité, vous perdez financièrement. Je vis des sœurs en Christ qui ont donné leur argent de salaire. Je vis des familles qui ont donné leur argent. Deuxième chose, c'est l'appel de fonds. Beaucoup de prophètes s'enrichissent avec les appels de fonds. Ils vont venir vous dire non, économiser, on a un appel de fonds. On veut construire un grand studio. On veut construire une grande église ici. On veut faire ça. Envoyer de l'argent pour qu'on construise l'église. Qui va bénéficier de ça? C'est lui le faux prophète. Parce qu'il va faire son bureau à l'intérieur. Vous n'aurez pas de bureau. Il aura des climatiseurs pour lui. Vous n'en aurez pas. La preuve en est que le jour où vous voulez être logé, on ne vous loge pas dans ces églises-là parce que c'est pour le prophète, ce n'est pas pour vous. Si l'église était pour vous, vous allez voir le titre foncier de l'église. Aucun fidèle n'a vu le titre foncier d'une église construite parce que le titre foncier appartient au pasteur. Ce n'est pas enregistré en votre nom. Vous devez le savoir aujourd'hui. Si c'était en votre nom, vous devez taper la loi, avoir tout ce que vous voulez. Donc, ils s'enrichissent derrière les appels de fonds, les partenariats. Quand vous voyez un prophète qui vient à la télé qui dit « Nous avons besoin que vous nous aidez à envoyer de l'argent, $1 chacun. Si chacun donne 500 ici, nous allons faire quelque chose. » C'est un voleur. Dès que vous voyez un homme de Dieu venir sur Internet, vous demandez de l'argent, c'est un voleur. C'est un voleur. Ne calculez même plus. Dès qu'il vous demande l'argent, c'est un voleur. Troisième tactique de faux prophètes pour s'enrichir, c'est le bâtiment des hôtels. Ils vont vous dire, tu dois bâtir un hôtel. Toi, tu penses que tu bâtis l'hôtel comment? Il va te dire, envoie-moi $500 pour bâtir un hôtel. C'est du vol. Donc, dans leur tête, tout ce qu'ils font, c'est pour vous soutirer de l'argent. Alors, il va te dire, les sorciers de ta famille veulent te tuer, ils veulent te détruire. Bâtis un hôtel. Pour bâtir un hôtel, envoie-moi $800. Toi, tu penses qu'en donnant l'argent, tu seras sauvé. C'est faux. Tout chrétien qui donne l'argent pour sa délivrance a commis un péché avec un homme de Dieu. Tu as commis un péché. Si tu as été obligé de payer pour qu'on prie pour toi, de payer pour qu'on te délivre, tu as assisté au péché. C'est mauvais, tu dois te repentir.
On ne paye pas pour être guéri. On ne paye pas pour briser l'autel familial. On ne bâtit pas des autels. Jésus est déjà notre autel. Troisième chose que ces prophètes font pour s'enrichir, troisième chose, ces prophètes-là vous disent clairement, ça c'est important ce que je veux vous dire, ces prophètes signent des pactes démoniaques. La plupart des prophètes signent des pactes démoniaques avec des sirènes des eaux. Comment? La sirène des eaux, il va signer un pacte pour faire des miracles, pour voir loin, pour avoir un œil élargi. Et ces prophètes vont signer des pactes et vous allez remarquer qu'il ne fait rien mais il a l'argent. La plupart des sirènes qui sont dans la vie de ces prophètes leur donnent de l'argent, leur donnent des richesses, leur donnent tout ce qu'ils ont. Alors un prophète qui a signé un pacte avec le diable et avec la sirène ne va jamais vous enseigner sur la repentance. Vous connaissez un prophète ici, Sexy Boy. Il ne vous enseignera jamais sur la repentance. Il va vous enseigner sur l'onction, il va vous enseigner sur l'élévation, il va vous enseigner sur, il voit quelqu'un dans la chambre d'hôtel, mais il ne va jamais vous parler de la repentance. Il ne vous parlera jamais de quelque chose. Il va toujours avoir des thèmes comme les 6 niveaux de l'onction, les 4 pieds de l'aigle, les 8 tensions. Il va vous amener des enseignements bizarres que souvent vous ne comprenez pas. Parce qu'il est dans l'éloge, il est dans quelque chose où il doit vous faire croire à un message qui fait par rapport à Dieu, mais qui n'est pas de Dieu. C'est comme ça. Sixième chose qui fait que ces faux prophètes s'enrichissent et se font de l'argent, ces prophètes profitent de votre ignorance. Surtout les femmes, les mamans. Beaucoup de femmes enrichissent les prophètes. Beaucoup. Beaucoup de femmes. Moi, j'ai connu un prophète qui m'a appelé, qui m'appelle souvent, c'est lui qui m'a dit même de faire ces vidéos, qui me dit, William, je couche avec 95% des femmes de mon église. C'est un prophète. 95% des femmes de son église. Il y a des femmes qui lui donnent des voitures, d'autres lui donnent des villas, d'autres lui donnent des maisons. Je lui dis, va travailler. Il dit, pourquoi je vais travailler? Chaque week-end, je suis avec une femme différente. Un autre niveau qui fait que vos prophètes puissent avancer financièrement et qu'ils volent vos chances. Ils vous détruisent et ils vous mettent à terre en couchant avec vos femmes et vos enfants, vos filles. Parce que dès qu'ils couchent avec une femme, ils dominent. Je vais vous dire aujourd'hui, jeune femme, dès qu'un homme couche avec toi, il domine sur toi spirituellement. Dès qu'un homme couche avec toi, il domine sur toi. Voilà pourquoi quand un pasteur couche avec une fidèle, la fille ne peut pas parler. Elle garde le secret parce qu'il domine sur toi. Alors vous ne devez pas vous laisser laver par ces prophètes. Voler votre argent. Vous ne devez pas prendre votre argent d'études secondaires, vous donner à un prophète. Votre argent de bourse d'études, tu donnes à un professeur, à un prophète. L'autre fois, il y a une femme qui m'a pleuré, elle pleurait. Elle a pris l'argent de bourse de son fils. Elle a donné à un prophète. Le prophète lui a dit, si tu donnes beaucoup à Dieu, tu auras beaucoup. Dans 2 mois, tu auras beaucoup d'argent. Ça fait 5 ans. Cette femme a perdu l'argent de bourse de son fils. Avec son fils, ça ne marche plus. Alors, les faux prophètes sont là pour se faire de l'argent derrière vous. Les faux prophètes vont vous faire sortir des jolies prophéties pour caresser vos oreilles. Je vois un voyage, je vois le succès, je vois ça. Mais n'écoutez pas ça. Tout homme de Dieu qui met l'argent avant Dieu dans le ministère ne mérite pas d'être suivi. Tout homme de Dieu, prophète qui finit de vous enseigner, après il dit prépare ton offrande. Donne l'argent, donne l'argent. On ne vient jamais devant un serviteur de Dieu main vide. Mais tu peux venir avec un intérêt, tu peux venir avec une prière. Pourquoi il vous exige l'argent? Fouillez ces personnes-là, fouillez ces faux prophètes. Je vais faire 10 jours sur les faux prophètes, les secrets des faux prophètes. Aujourd'hui, je parle de leurs secrets financiers. Ils s'enrichissent derrière vous à cause de votre ignorance. À partir d'aujourd'hui, quand un homme de Dieu vient sur Internet vous demander de l'argent, refusez. Qu'il aille travailler, qu'il aille chercher l'argent. On ne se cache pas derrière Dieu pour être riche. Moi, je fais ces vidéos au travail pour leur montrer que moi, je travaille. J'ai un boulot, je prends mon salaire. Alors vous aussi, allez travailler. Arrêtez de rester derrière YouTube pour mentir au peuple de Dieu. Voici la vidéo que j'avais prévue aujourd'hui. Les secrets des faux prophètes. Comment est-ce qu'ils s'enrichissent? Je vous ai expliqué. Il n'y a pas que de faux. Il y a de vrais prophètes et de faux prophètes. Mais je vous parle de faux. Comment est-ce qu'ils font pour s'enrichir? Ils profitent de la naïveté du peuple de Dieu. Ils profitent de la naïveté du peuple de Dieu. Ils profitent de votre manque de considération. Ils profitent de votre ignorance. Ils profitent de votre manière de faire les choses. Alors réveillez-vous ce soir.
Au lieu de prendre cet argent, de donner à ces faux prophètes qui veulent que tu bâtis l'hôtel, qui veulent que tu puisses te faire laver, prends cet argent, économise pour tes enfants. Prends cet argent, donne à des orphelinats, ça aidera les gens à avancer. Soyez bénis, que Dieu vous garde. C'était cette troisième capsule sur les secrets des faux prophètes. Il nous reste 2 capsules pour que nous passions sur les secrets des faux pasteurs. Merci et bonne soirée. Si cette vidéo t'a plu, partage-la. Bye.